Donc cette vidéo est la suite de la vidéo Arduino 82. Dans cette vidéo, je vais intégrer dans le programme menu que l'on a vu dans la vidéo Arduino 80 faire un menu contrôlable par deux boutons poussoirs et l'afficher sur l'écran LCD. Je vais intégrer ce que l'on a vu dans la vidéo précédente, c'est donc qui était Arduino 82 ajout de la temporisation de travail pour modifier la variable consigne. Je vais rajouter donc ce code là dans le programme menu. Donc là on va pouvoir voir un début de menu fonctionnel, c'est-à-dire que lorsque je me mettrai sur le menu consigne, lorsque j'appuierai sur les deux boutons poussoirs en même temps, je pourrai modifier la variable de la consigne, donc changer sa valeur. Donc j'y accéderai bien sûr en appuyant 5 secondes sur les deux boutons poussoirs. Au bout d'un certain temps, c'est-à-dire 10 secondes, je ressortirai automatiquement du menu consigne et après je pourrai continuer à me balader sur les autres menus. Donc dans cette vidéo là, on va voir la fusion des deux programmes. Donc voici le programme que j'ai fait dans la vidéo Arduino 80, faire un menu contrôlable par deux boutons poussoirs et l'afficher sur l'écran LCD. Donc j'ai fait quelques petites modifications sur ce programme qui ont été donc sur le menu 0 de rajouter donc 0 marche machine on off. Donc là pour le moment j'ai mis un X et sur le menu 1 j'ai rajouté donc consigne. Donc là j'ai mis la valeur de consigne, c'est-à-dire je l'affiche. Pour le moment il y a marqué 15. J'ai rajouté d'autres menus du style intervalle dégivrage et temps de dégivrage. Bon je les ai pas tous mis. Car là, le but du menu que je suis en train de faire, et de ce que je suis en train de faire actuellement, c'est de faire un régulateur d'armoire positive, qui servira aussi de régulateur pour chambre froide positive. Donc pourquoi un régulateur de chambre froide positive? Parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire, au niveau régulation, et donc au niveau programmation. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est intégrer donc le code que l'on a vu dans la vidéo Arduino 82, l'ajout de la temporisation de travail pour modifier la variable consigne, qui a été donc une vidéo de correction par rapport à la vidéo Arduino 81, où j'ai montré le code et j'ai expliqué comment on faisait pour modifier la valeur d'une variable depuis l'écran LCD avec deux boutons poussoirs. Donc là c'est ce que je vais faire maintenant. Donc là je prends le programme de la vidéo Arduino 82 et je vais sélectionner donc ce qui m'intéresse. Donc ça j'ai déjà marqué dans le programme menu, donc ça à partir d'ici jusqu'à là. Donc je fais CTRL C, là j'ai sélectionné le programme. Donc là je prends l'autre programme, donc je vais mettre ici pour faire un peu de place. Donc ça va être dans le menu 1, CTRL V, voilà. Je vais faire un CTRL T. Donc là, je pense qu'il va y avoir des erreurs. Donc je pense qu'au niveau des variables, on est bon. Je vais mettre 5000. Voilà. Je lance le contrôle du programme pour voir s'il n'y a pas une erreur. Ça semble bon. Donc j'envoie le programme sur l'Arduino. Outils, moniteur série. Je change de menu. Donc ça marche. Donc je me mets ici, j'appuie sur les deux boutons en même temps. Je peux modifier la variable, donc la valeur de consigne. Donc là je sors de menu, là je peux plus la modifier. Donc ça marche nickel. Ça marche nickel, donc je vais recommencer pour voir. Donc là bien sûr sur la marche moteur il n'y a rien de programmé. Donc j'appuie sur les deux boutons en même temps. Donc je peux bien modifier la valeur de consigne, ça marche super bien. Voilà, super. Et là je peux plus la modifier. Donc dans cette vidéo, j'ai intégré sur le menu consigne la possibilité donc de modifier la variable consigne et on a pu voir que ça fonctionnait correctement. On remarquera que lorsque j'appuyais sur les deux boutons poussoirs en dehors du menu consigne, il ne se passait rien. Par exemple, on peut voir dans la vidéo que j'appuie sur les deux boutons poussoirs sur le menu marche machine et on constate qu'il ne se passe rien car le programme ne permet de modifier la variable consigne que si et seulement si on est dans le menu consigne. Donc ça c'est intéressant. Donc à noter qu'un défaut du programme, j'ai pu le constater, c'est que si je débranche l'Arduino et si je le rebranche, c'est-à-dire si je coupe son alimentation, la consigne que j'aurais réglée, donc en modifiant ma variable consigne, je vais la perdre et lorsque je vais mettre l'Arduino sous tension, je vais récupérer la consigne qu'il y avait dans la variable, c'est-à-dire 15 degrés, c'est-à-dire la valeur qu'il y a dans le programme de base. Donc il doit sûrement y avoir des moyens pour écrire les variables sur la mémoire de l'Arduino qui n'est pas effaçable, car là d'après ce que je vois, la variable est dans la mémoire vocale.
volatile, c'est-à-dire que dès qu'on coupe l'alimentation, on perd toutes les valeurs des variables. Donc ça, c'est pas bon. Donc dans la prochaine vidéo, je vais faire la même chose, mais sur le menu marche machine, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir mettre la machine sur on ou off. Donc ça, on le verra aussi. Donc ce qui permettra de contrôler le bon fonctionnement de ça, ça sera la LED que j'ai raccordée sur la platine DC. Et donc ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Alors voilà pour cette vidéo, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid, et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos, par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.